Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce tuto unboxing. Ça paraît un peu bizarre, hein, on dit ouais bah c'est ouvrir une boîte, voilà, pas à peine de faire un tuto là-dessus. C'est pas vraiment le but, c'est encore une fois pour expliquer ce que j'explique souvent dans les vidéos, pourquoi et comment aussi quand même filmer ces unboxings. Voilà, pour une question de garantie, que ça soit que ça vienne de Chine ou de France, je vous conseille de faire ça. Ça prouve la bonne foi. En fait, il y a quand même pas mal de personnes, dès qu'il y a le moindre petit truc, vrai ou pas, il y en a qui vont aller jusqu'à casser la machine, histoire de récupérer un maximum. C'est pas le but. Les vendeurs sont là pour travailler, ça reste des boutiques, ça reste des commerçants. Voilà, il faut respecter leur travail quand il est bien fait. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Enfin, moi, ce que je fais, moi, comme d'habitude, quand je reçois un carton, bah, du coup, j'ai dû justement acheter un truc exprès pour vous faire cette vidéo. Bon, ne vous inquiétez pas, ça vaudra le coup juste après. Donc voilà, on vérifie l'état du carton. Bon, ici, dans l'ensemble, en assez bon état. Bon, après, bien sûr, vous le filmez. Quand vous le filmez que pour vous, vous ne comptez pas mettre ça sur YouTube. C'est pas la peine de parler tout seul dans le vent, en fait. Hein. Ça, c'est juste petit côté YouTube, petit côté explication. Donc voilà, on vérifie le carton, tout va bien. Ensuite, des gants, des lunettes de protection, peut-être un masque. Hein. Bon, on va pas exagérer, mais les vendeurs sont pas des terroristes. On va savoir ce qu'il y a dedans. Mais bon. Ensuite, un cutter, d'ailleurs que c'est un petit don de la famille, c'est cool. Sécurité. Un autre, pareil, sécurité rétractable. Ça m'est déjà arrivé de faire des déballages comme ça et puis de laisser mes cutters ouverts sur la table, sur l'établi. Hein. Même si on est dans l'atelier, on ne fait pas gaffe. Et le lendemain, il y a le petit qui descend ou vous descendez le petit. Il y a ça. Bon, il n'a jamais pris le mien, hein, mais ça peut être très très dangereux, un cutter. Bon, là, c'est des versions sécurisées. Mais même ça, rangez-les dans un endroit, enfin, pas à portée de main. Pas à portée de n'importe qui. Donc, pour le unboxing, voilà. Cutter, gants. Prévoyez, selon votre modèle, bon ici je sais ce que c'est, donc les piles pour la radio, comme ça vous pourrez tester une fois le véhicule ouvert, après un bref checking de la machine. Donc ici on en aura 4 normalement, il y en a fait 6, il y en a fait 8. Prévoyez une pince coupante ou un coupe-ongle, ça fera l'affaire. Souvent il y a des petits raisins à couper à l'intérieur. Tout le monde sait faire ça. Je ne vais pas vous expliquer voilà, comment ouvrir une boîte non plus. Une petite batterie avec un testeur, donc la batterie chargée. Même si ce véhicule est équipé d'une batterie, voilà, il y en a qui verront, peut-être il y en a qui ont déjà reconnu. C'est vendu RTR, c'est jaune, c'est pas le dernier Traxxas, puisque même s'il est magnifique, il ne m'intéressera pas, le dernier TRX4. Du fait du blocage, encore une fois il a tout l'électronique, donc voilà, j'ai déjà le sport, ça me suffit. On est sur autre chose d'un peu différent. Donc une batterie chargée pour pouvoir tester le modèle au cas où, on ne sait pas si la batterie à l'intérieur le sera, plus c'est une NiMH. Ça peut toujours prouver un défaut de variateur si ça arrive ou autre. Donc on commence par ouvrir le carton délicatement. Le plus délicatement possible. Pareil, si vous filmez, si c'est pour vous, il n'y a aucun souci. Si c'est pour mettre en vidéo publique, il faudra peut-être éviter de montrer certaines étiquettes. Bon, même si je n'ai rien à cacher, même si on est public, on garde quand même un minimum de vie privée. Donc voilà, on n'est pas obligé de savoir l'adresse, surtout si vous recevez de quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas censé savoir son adresse. Oui, j'avais oublié le petit café, donc là café froid pour l'unboxing. Hop. Je ne vais pas boire devant vous parce que ouais, je me connais. Donc alors, maintenant on va sortir délicatement aussi. D'ailleurs, ce qu'on va faire, attendez. Parce que même si c'est une vidéo publique, le but c'est de voir tout ce que vous allez faire lors de votre déballage. Voilà, comme ça le vendeur, ou dans un cas autre le fabricant, pourra bien voir
votre bonne foi. Ah, ça c'est, excusez-moi, mais ouais, ça y est, vous avez vu, j'ai pas beaucoup de hauteur. Hop là, on pose son carton. Il est bien tombé. Et voilà la machine. Alors pareil, on montre à la caméra. Ici on a la petite languette. Ce ne sont pas les languettes garantie Traxxas. Et bon, on a un petit peu de jeu. La boîte est légèrement déformée, mais légèrement. Ici c'est bien collé. Donc elle a peut-être été ouverte ici. Vous voyez, ici on a bien la plastique est bien mise. Et donc voilà la petite bête. Alors que je me trompe pas, parce que pareil, bon, je connais quand même le modèle mais pas par cœur. Donc celui-ci c'est le Crusher qu'on retrouve chez FTX, le FTX Texan, mais qui est pratiquement 100-120 € plus cher que celui-ci. Ça fait un petit peu mal. Voilà, alors c'est les tout nouveaux modèles de chez RGT, leur nouvelle haut de gamme. Donc ici le EX 86 181 qui a la particularité, on va aller voir les particularités, je pense qu'on va derrière. On a une autre version qui est un FJ Cruiser Toyota, mais vous n'aurez pas la même suspension arrière ni d'autres éléments. Mais en gros, ça va y ressembler énormément, surtout question de transmission. Vous voyez, transmission. On a le moteur qui va venir ici avec un slipper, une boîte de transfert. Et ça repart sur deux arbres de transmission, mais qui vont tourner dans un sens opposé, l'un à l'autre. Chose qui va éviter le torque twist. Voilà, on a déjà parlé. Et là-dessus, c'est la particularité de ces nouveaux modèles. Ils sont équipés d'origine de ce système, chose qu'il n'y avait pas avant. Bon, comme on avait avant, par contre, ça vaut 15 kg métal. Voilà, on verra ce qui tient. Il tient, c'est bien quand même. On a le récepteur. Qu'est-ce qu'on a après? Alors là, maintenant, c'est nouveau. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. On a des arbres de transmission en métal. Moi, franchement, chez RGT, je suis très content de leur arbre plastique avec les embouts métal, comme chez Axial ou comment dire, ou même Traxxas. C'est des très très bons cardans. Ensuite, on a des CVD à l'avant. Alors là, pareil, ce genre de CVD, je suis un peu moins fan que les croisillons qu'on va retrouver d'ailleurs sur la version bas de gamme, on va dire. Et sur cette gamme-là, ils ont remis ce genre de CVD. Alors, bon. On reviendra là-dessus après. Spécificité du modèle, vous voyez, les amortisseurs arrière, ils sont à l'horizontale sur le châssis. C'est le système cantilever qu'ils appellent. On va voir ce que c'est. En attendant, suspension, les 4 amortisseurs en aluminium. Le variateur 1060, bon, brochette, hein, les roues avec des jantes bedlock. D'ailleurs, c'est apparemment les mêmes que le... Hop, que je vous montre bien. C'est les mêmes que le Jimny. Et on voit ici l'upgrade, option. Ça doit être l'option métal. Donc ici, les 3 couleurs. Vert, rouge, jaune. Savoir que les couleurs sont pas très bien reflétées. Donc je sais pas vraiment la teinte que ça va être. Bon, on a des bons pare-chocs. On a le cerveau monté sur le châssis. Vous voyez, on a le moteur à l'avant. La batterie en position latérale, ça aussi c'est un changement par rapport à avant, où elle était placée ou ici, ou ici. Là, elle est carrément placée là, avec un système de clips pour la maintenir. Ça a l'air pas mal, à voir si les grosses batteries passent, sinon il faudra rajouter 2 sangles. Et ce qui est bien sur ce modèle comparé au FJ, c'est qu'on a les garde-boue qui vont à l'avant. On risque d'avoir une machine assez bien protégée. On nous parle pas de la radio sur la boîte à l'arrière, ni sur les autres côtés. Donc on va voir un peu de plus près ce que ça donne. Alors, continue l'ouverture.
Bon, je pense vraiment que ce carton a été vérifié, puisque d'un côté, il n'y avait pas la pastille. Et voilà. Bon alors, comme je le vois, il fait un peu plus orangé que jaune. Ça fait un peu un jaune TP. C'est assez beau à voir dehors. Les vitres transparentes, ça c'est très bien. Alors, là on va passer. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Un chargeur automatique et on est sur du DIN. Bon, le DIN, ça passe quand même pour le crawler en 2S. Mais je finirai un jour par les changer. Pour l'instant, ça me convient. Mais bon, c'est du classique, donc ça ira très bien. On n'est pas sur des X-Max ou autre avec 8S ou plus. Donc assez bien protégé. Ici, on a une petite protection. Bon, on va l'enlever après pour d'échappement. Donc là, intérêt de la pince coupante, qui j'espère va couper, puisqu'elle est dans un sale état. J'aurais mieux fait de prendre un coupe-ongle. Désolé si la caméra va bouger un petit peu. C'est que c'est stable ici, mais ça bouge quand même. Alors, déjà, on a une petite odeur de pneu bien sympathique. Ça promet. On va attendre que j'ai enlevé les gants, si je me blesse pas avant. Voilà. Et la radio qui est ici. Donc la radio, c'est bien ça. Ça a l'air d'être une Dumbo RC. Modèle voilà, que je trouve assez fiable, hein, même si certains ont pu avoir des petits soucis avec. Je pense à Eric. Hein. Si tu vois la vidéo, bah, tu peux te manifester. D'ailleurs, j'ai acheté la machine dans la même boutique que toi sur AliExpress. On trouve des très très bons prix. C'est vraiment très bon prix, livré en 10 jours, pas de frais de douane, des petites réductions de temps en temps. Là-dessus, on est sur un modèle RTR à 254 €, avec la remise, frais de port compris. Voilà. En France, vous allez retrouver en mode FTX Texan à 380, 359. Je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur Miniplane. Peut-être qu'il les vaut, hein, mais bon. Je préfère quand même prendre sur AliExpress. Sinon, pour les autres, ben, il faudra attendre un petit peu et je verrai si ça vaut vraiment le coup. Même de dépenser un peu plus cher et de l'acheter en France. Il va falloir que je le teste d'abord pour voir. On va comparer ça à un Axial. Parce que déjà là, si vous achetez celui-ci, si on parle d'AliExpress, hein, vous prenez celui-ci et le petit Jimny, qui est là-bas au fond, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas vous l'avez vu dans les autres vidéos. Vous prenez les deux, ça revient au prix d'un Axial. Voilà. Un Axial qui aura une boîte métal, une belle carrosserie, mais qui aura des amortisseurs en plastique, qui n'aura pas de batterie. Bon, ça, je m'en fous, parce que quoi qu'il arrive, on retournera sur... enfin, lui, il va retourner en lipo. On verra si ça vaut le coup. Donc, le voici. Le fameux Crusher. Et là, ça me fait penser à quelqu'un. On est en train de parler. D'ailleurs, excuse-moi, hein, la discussion elle est un peu laborieuse. C'est de ma faute. Parce que tu me rends pas les choses faciles. Je parle de Achille RC. Mais tu vois, quand je vois ça, je me dis que dans quelques mois, puisqu'il va être testé, je vais devoir le rouler, essayer ça, mais ça me dirait bien de t'envoyer la carrosserie. Et je pense que vu le look, ça te plairait. Bon, je pense aussi à GGRC, je pense que celui-là il va te plaire. Ça serait le GG Crusher. Alors ouais, on a une petite protection, c'est assez bien protégé, comment dire, à l'envoi. Donc jusqu'ici, à première vue, ça a l'air d'aller. Donc on a la batterie à l'intérieur. Ouais, le système de cantilever, ça vous permet un sacré débattement à l'arrière. Ah oui, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, on a des sangles, les capuchons de roue, encore des planches d'autocollant, ainsi que la notice.
D'ailleurs, on va pouvoir décorer la partie arrière ici avec soit du bois, soit une espèce de d'alu, je sais plus comment ça s'appelle, de l'alu, bref. Alors, regardez ici à l'arrière. Vous voyez le débattement. Hop. Je suis à fond et encore en fait je touche là-haut. Le système du cantilever, ça vous permet une souplesse. À l'avant, on est sur un pont classique. Ouais. Déjà, les amortisseurs ont l'air vraiment pas mal. Alors, est-ce que la carrosserie va toucher? Non, ça c'est bien prévu. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Comme ça, on verra un petit peu mieux. Désolé, les aléas du direct. Ouais, il y a un petit look sympa. Et je me dis, je sais pas si ça rendra pareil à la vidéo. C'est vraiment un peu plus orange que ce que je vois là. Oui, puisque je me filme, je me regarde en même temps, histoire de pas rater les vidéos. Ouais, bah, bref, le tuto unboxing, bon, il est quasiment fini. Hein, c'est vrai que je traite deux sujets en un. L'unboxing de ce RGT, mais aussi le tuto unboxing. Donc pareil, prenez soin quand vous ouvrez. Prenez soin de tout bien ouvrir. Vous n'êtes pas pressé. Donc ouverture de celui-ci. Par aimant, normalement. Alors, où l'aimant il est très très fort. Non, on a quand même une goupille. D'ailleurs, je remettrai avec un petit riselant, histoire de pouvoir y accéder un peu mieux. Ah, l'aimant n'est pas mis. Ah, là, je ne vais pas tirer sur les LED cette fois. Donc, on a la carrosserie qui est... Ça a l'air d'être du costaud. Et à l'intérieur, les amortisseurs arrière en alu, l'arbre de transmission métal, la boîte qui passe en dessous. On a le moteur à l'avant, le cerveau. Tout a l'air correct. Les amortisseurs ont l'air de bien fonctionner. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les piles dans la radio et puis après, je vais voir pour le système d'aimant. Et j'aimerais bien pouvoir mettre l'aimant plus ce petit clip en sécurité, ça serait vraiment pas mal. En tout cas, ils viennent de plus en plus à ces carrosseries pratiquement sans clips, avec les ouvertures vers l'arrière. Chose que faisait Redcat depuis un bon moment. À savoir que chez Redcat, il y avait quand même une petite tige pour vous tenir la carrosserie. Vous voyez, une fois qu'elle était ouverte, sur le Gen 7 Pro. Voilà, une tige qui s'accrochait dans la carrosserie, on la prenait, et puis ça nous servait de câble pour la tenir ouverte. C'était super bien pensé. Alors, les autres ne l'ont pas repris, c'est juste un bout de tige. Ça aurait été bien qu'ils y pensent. Alors, les piles, bon, normalement, elles sont chargées. Au bout d'un moment, on a tellement de piles, on ne sait même plus... On ne sait même plus si elles sont bonnes ou pas. Alors, la radio. Bon, Dumbo RC, je vous fais pas la présentation, moi je la connais par cœur. Si vous voulez des détails, il y a des vidéos où il y a carrément chez les vendeurs. Vous trouverez. Donc on met bien les trims à 0. Là. Alors le trim de direction, il est un peu au-dessus de 50 et les gaz à 100%, on va directement les régler à 75 et on verra. Radio allumée. Maintenant on va brancher la batterie, parce que je ne sais pas s'il y a un interrupteur dessus. Généralement sur les 1060, vous avez l'interrupteur. Les 1040, c'est un peu plus rare. Donc là apparemment il y a l'interrupteur. On-off. On a les LED à l'avant. Normalement ça a bipé, ça devrait. Et on a les phares, c'est vraiment sympa. Alors il y en a dans le pare-choc. Est-ce qu'ils sont commandés par la troisième voie? Ah oui. On a des espèces de warning. Alors est-ce que ça fait... Et ça fait clignotant. Alors, marche avant. On va y RGT, toujours des véhicules. Ça se gère assez bien. Ouais, vachement dessous.
mais on aura de la vitesse. Voilà. Ok, là je suis en frein auto, donc ça je vais le gérer, je vais changer. Par contre, on a une assez bonne vitesse, j'étais qu'à 75%. Ce que je voulais voir, c'était, puisqu'on a aussi des LED à l'arrière. Mais bon, voilà, déjà, on a un véhicule qui fonctionne comme il faut. Je vais le mettre comme ça. Alors, j'aimerais bien voir si histoire de LED à l'arrière. Ah, ça doit être pour le frein. Donc là, il faudra que je change de cavalier. Je vais même le faire de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Donc là, déjà, il a un EMH. Bon, je pourrais le passer en lipo pour, directement. Et là, on a... Non, alors là, il me manque le cavalier du dessus. Alors ça, j'espère qu'il est dans le petit sachet. Désolé, je vais un petit peu traîner hein, maintenant. Ceux qui sont là, ben, vous saurez tout là-dessus. Les autres, je pense qu'ils en savent déjà assez sur la machine. On verra ensuite ben, pour les tests et pour un petit retour d'après-test. Et après, il partira pour un test un peu plus sérieux, voir ce que vaut la machine. Qui, d'après moi, ben, ça devrait valoir un axial. Et même l'acheter en France, au prix des boutiques, allez, dans les 250. Je pense que ça peut valoir le coup. Comparé à un axial, vous voyez, franchement, on a du bon matériel. Ça n'a rien à voir. En tout cas, comparé aux axiales d'entrée de gamme, je ne vais pas m'avancer, mais je suis sûr, comparé à un Deadbolt ou Honcho, il vaut déjà beaucoup plus le coup. Amortisseur alu, les arbres de transmission en métal, le kit LED, la radio qui sera mieux, enfin tout ça. Alors maintenant, voilà, évidemment, pas besoin de chercher, il n'y est pas. Donc ça c'est un petit moins, à moins que je le retrouve par la suite, mais un petit oubli, sûrement de la marque, il n'y a pas le cavalier du variateur pour pouvoir changer le mode frein, enfin gaz, frein auto, frein 50%. Il y a plusieurs modes sur ce petit variateur, mais ce qui m'intéresse c'est le mode frein. Donc là le variateur il n'y aura même pas à changer, vous avez un 1060 Hobby-Wing, c'est juste nickel. Vous voyez les bleus. Ouais, direction. Qu'est-ce que ça dit? Bah, du coup, il faut que je le rallume. Ah, ça braque bien. C'est vraiment des couleurs bien étudiées RGT. Hein. Je le dirai jamais assez. Je le dirai jamais assez aussi que je ne suis pas vendeur. Et franchement, il y a de quoi être content avec ces machines. Il n'y a pas à dire. Ça sent la qualité, les plastiques sont de bonne qualité. Bon, ça a l'air costaud, hein, ça tient bien, mais si ça casse, ça m'étonnera pas. Peut-être qu'il aurait mieux valu le déplacer en marchepied ou je ne sais où. Parce que ça sera inévitable, mais ça tiendra toujours mieux que l'axial. Les rétros qui se rabattent, bien souples. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà, sur cette machine, à part ça a l'air, encore une fois, d'être une bonne machine. Hein. C'est super souple. Allez, on va tâter du pneu. On va enlever ses gants. Encore une fois, 5 roues. Je pense que... Elle a l'air plus grosse, mais non, ça doit être le même diamètre. Alors, on a bien les mêmes jantes que sur le petit. Mais on a des pneus, alors là, qui vont être un peu plus crawler, avec des crampons plus marqués. Une gomme qui risque d'être vraiment pas mal. Déjà au toucher, c'est mieux qu'un axial, et même un axial à plus de 400 €.
franchement, je pense que les jantes, enfin les pneus sont déjà mieux. Je sens ça me colle un peu et non, franchement pas mal du tout. Voilà, c'est mon vrai ressenti, hein. Je cherche pas à vous manipuler, à vous dire quoi que ce soit. Non, ça sent la qualité de fabrication. Bon, aujourd'hui, on aura ça qui va s'allumer à l'arrière. Ça, je vais voir après avec les branchements. Quand je vous referai une petite présentation. Tout a l'air bien ajusté. Le système de cantilever. Vous voyez, comme ça joue à l'arrière. Ah, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai préféré au FJ. À la limite, j'aimais bien la carrosserie du FJ, hein, même s'il est un peu spécial. Mais je voulais essayer ce système. Ici, vous voyez, on a des petites biellettes. Bah, tout est en alu. Ça, c'est en plastique, par contre. Le plastique, de toute façon, il en faut aux endroits. Tout dépendra des endroits. Les biellettes, je suis même pas sûr. Non, je dis une bêtise. Les biellettes sont en plastique. Ici, on a peut-être... Je pense que c'est aussi en plastique. Par contre, on a bien les amortisseurs alu. Bon, le cadre en ferraille. Non, voilà, que dire de plus On a des liens, ah oui, qui sont coudés à l'avant d'une façon un peu bizarre. Et donc on a bien la barre panhard, plus quand même 2 liens sur l'essieu. Ça vous évite vraiment de bouger. On pourra peut-être supprimer cette barre, mais bon, on va le rouler tel quel, et on va voir ce que ça donne. Ah d'accord, ils sont coudés vers le bas par rapport à la boîte de vitesse pour la réduction. Ah, mais c'est vraiment top. On a la corne de cerveau en métal. Ah, on a vraiment... C'est bardé d'options, quoi. C'est abusé. On verra, les hexagones, je ne sais pas. Pare-choc de bonne qualité. On pourrait presque le comparer à du Traxxas, quoi. Bon, sur ce... Voilà, on verra la suite, hein. Voilà, on peut pas dire comme ça c'est bien, et tout découvrir le temps d'une vidéo. Je vais me poser dessus. Je vais faire un petit peu régler mes vis, enfin, voir si tout est serré. Ouvrir les petites cocottes, ça c'est facile à faire. Je pense pas que je vais ouvrir la boîte de suite. Vous voyez la 4 vis. On ouvre, on voit si c'est graissé. Et voilà, après on a tous les engrenages de la boîte qui sont en métal. Puis après ça reste du crawler, quoi, hein. N'y allez pas trop fort, les coups de gaz, tout ça, c'est pas très bon, quelle que soit la marque. Bon, ben j'espère que ce modèle vous aura plu. Et ben vivement les tests, hein, le roulage, et voilà. Achille RC commence à imaginer un petit peu. De toute façon, ce ne sera pas de suite, hein. Celui-là sera vraiment dans quelques mois. Je pense que... Qu'est-ce que tu pourrais me faire là-dessus? À voir. Sur ce, encore, merci d'avoir suivi. J'espère que tuto crawler, vous l'aurez compris et vous aurez compris ma démarche, hein. C'est pas couvrir un carton, c'est prouver sa bonne foi. Voilà, en toute simplicité. La vidéo, voilà, ça fera vraiment la preuve de tout. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous avec vos RC. Tchuss.